Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons parler de ces hommes de l'ombre qui dirigent votre vie. Mais avant de commencer, comme le veut l'habitude, j'aimerais répondre à la question que Marie m'a posée dans les commentaires. Mariage me demande si je suis marié. Eh bien non, Marie, je suis divorcé. Et sais-tu comment j'ai appris que ma femme voulait divorcer? Par la poste. Un courrier avec accusé de déception. Toujours avant de commencer, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'Yvan. Jusqu'ici, Yvan de la Camelote a toujours eu une belle vie. Né dans une famille plutôt privilégiée, il a fait de brillantes études et a intégré la firme. La firme, c'est le nom que tout le monde donne à McKinsey, une entreprise très réputée qui a été créée en 1920 aux États-Unis. Et donc, depuis quelques années, Yvan de la Camelote a rejoint la firme. Et il délivre ses conseils à la fois pour des entreprises privées ou pour des institutions publiques. Et ses conseils rapportent beaucoup d'argent à la firme. En 2020, il a même reçu un gros bonus parce que la firme avait atteint les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bref, après ses brillantes études, Yvan s'est mis à travailler pour cette entreprise américaine. Et il a même tout de suite travaillé avec des institutions publiques. Parce que quand il est rentré chez McKinsey, le président, c'était Nicolas Sarkozy. Et McKinsey s'est mis alors à commencer à travailler avec le gouvernement. Et tout de suite, Yvan a pu côtoyer les ministères français. Et année après année, président après président, Yvan a vu son influence augmenter. Ça a même été particulièrement fort avec Emmanuel Macron, puisque après l'avoir aidé à accéder au pouvoir, puisqu'il l'a conseillé pendant la campagne présidentielle de 2017, eh bien, il a aussi conseillé énormément le président pendant toute la crise du Covid-19. En fait, Yvan a même été plus particulièrement sollicité pour élaborer la logistique de la campagne vaccinale. Mais voilà, le travail d'Yvan n'est pas passé inaperçu. Et une sénatrice, et là, a décidé de mettre en place une enquête parlementaire. Elle n'a pas raté, elle est un peu inquiète parce qu'elle s'aperçoit que ces cabinets de conseil privés ont une influence de plus en plus grande dans la vie publique. Et d'ailleurs, au cours de son enquête, elle s'est aperçue que les dépenses de conseil des ministères ont triplé en 4 ans. Ils sont passés de 373 millions en 2018 à 893 millions en 2021. Et là, ce qui l'inquiète beaucoup, c'est que non seulement ces dépenses ont énormément augmenté, mais qu'en plus elles sont un peu floues, un peu cachées, qu'il est très difficile de savoir vraiment ce qui a été dépensé et pourquoi. Bref, elle est allée enquêter sur McKinsey. Au début, elle est allée au ministère de l'Éducation nationale où McKinsey avait fait une petite étude sur le métier d'enseignant. Une étude qui a pris 200 pages. Et elle a été très surprise de s'apercevoir que cela avait coûté presque 500 000 € aux contribuables. 500 000 € pour 200 pages. Et d'ailleurs, elle s'est demandé si finalement des doctorants ou des enseignants-chercheurs n'auraient pas pu eux-mêmes faire une recherche sur le métier d'enseignant et le comparer entre la France et ce qui se passe ailleurs dans le monde. Finalement, cela aurait probablement coûté beaucoup moins cher que les 500 000 € de McKinsey. Et si vraiment l'Éducation nationale avait 500 000 € à dépenser, elle aurait pu offrir une prime à l'équipe d'enseignants qui aurait fait ses recherches. Bref, Ella a été assez surprise de voir que l'Éducation nationale avait dépensé 500 000 € pour un rapport de 200 pages qui en plus n'avait jamais été exploité. À peine avait-elle quitté l'Éducation nationale que Ella est allée voir un petit travail que McKinsey avait fait pour la réforme des retraites. Et là aussi, elle a été assez surprise. Finalement, le travail de McKinsey pour le gouvernement, ça a été un PowerPoint et un petit carnet d'une 50aine de pages. Mais ce qui a beaucoup surpris, et là, c'est le prix du carnet. Presque 1 million d'euros. Et là, elle trouve que quand même, ces cabinets de conseil, ils commencent à avoir une influence tentaculaire, peu régulée et plutôt chère pour les résultats qu'ils obtiennent. Du coup, Ella et ses collègues sénateurs ont interrogé Yvan pour en savoir un peu plus. Et parmi plusieurs autres questions, une de celles qui ont été posées à Yvan, c'est si McKinsey payait bien ses impôts en France. Et là, Yvan a été catégorique, McKinsey payait bien ses impôts sur les sociétés en France.
Mais c'est pas si facile de berner Ella. Et elle a quand même été allée vérifier. Et là, elle s'est aperçue que chez McKinsey, un percepteur est toujours mal perçu. En fait, McKinsey ne paye pas ses impôts en France. La maison mère de McKinsey est située dans le Delaware, un État des États-Unis qui est souvent présenté comme un paradis fiscal. Bref, Ella est allée vérifier et s'est aperçue que la maison mère de McKinsey facturait l'entreprise française McKinsey. Et la maison mère facturait tellement sa filiale que finalement l'entreprise française faisait des déficits en France. Du coup, McKinsey ne payait pas d'impôts en France depuis plus de 10 ans, avec pourtant un chiffre d'affaires de 329 millions d'euros en 2020. Tout ceci a beau être légal, ça a beaucoup énervé Ella, qui du coup le met dans le rapport parlementaire qu'elle publie. Et puis elle menace aussi d'aller attaquer Yvan en justice pour faux témoignage. Et pour Yvan, c'est pas une très bonne nouvelle, parce que faux témoignage devant le Sénat, eh bien ça risque de lui coûter 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Et donc, à la suite de ce rapport parlementaire, Yvan est tout de suite allé voir ses amis politiques du gouvernement. Au gouvernement, on a bien compris qu'il fallait temporiser. Après tout, il est plus facile de passer l'éponge que d'éponger le passé. Et donc, on a décidé d'attaquer sur 2 fronts. Le premier, c'est de dire qu'il est parfaitement normal de s'appuyer sur des spécialistes sur certains sujets. Après tout, le gouvernement ne peut pas tout savoir et des cabinets de conseil comme McKinsey ont des expertises reconnues. Et le deuxième point, c'est de dire que s'il y a eu des abus ou des fraudes fiscales, le gouvernement va enquêter. Un ministre propose même que l'on promette de baisser de 15% le recours aux cabinets privés dès 2022. Yvan parle alors de sa situation personnelle. Il ne tient pas tellement à passer 5 ans en prison ou à payer 75 000 euros d'amende. Mais là, au ministère, on le rassure, le Sénat va effectivement saisir le procureur de la République. Mais c'est le parquet qui va décider ou non de poursuivre les investigations. Et le patron du parquet, c'est le ministre de la Justice. Du coup, il y a de fortes chances que dès que les élections seront passées et que les émotions seront retombées, on oublie cette affaire. Yvan fait quand même remarquer au gouvernement que l'opposition va se saisir du dossier. Après tout, on est en pleine présidentielle et il est assez normal que les candidats s'emparent de cette affaire pour essayer d'embarrasser Emmanuel Macron. Et donc, il est décidé de partir sur un plan relativement simple. Yvan et McKinsey vont assurer respecter l'ensemble des règles fiscales et sociales qui existent en France, et le gouvernement, de ce côté, va dire qu'il va enquêter et vérifier que tout se passe bien. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que cette enquête du Sénat va déboucher sur quelque chose, ou est-ce que tout continuera comme avant après les élections? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de vous donner le dicton du jour, je vous conseille une vidéo de Top Tortue qui a été faite sur différents scandales qui ont éclaboussé beaucoup de gouvernements. Je vous mets un lien vers la vidéo dans les commentaires et je vous mets une fiche ici. Et le dicton du jour, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer de but. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.